Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective. Depuis le début de mon aventure sur YouTube, j'ai tenté de transmettre des éléments de ma vision du monde ayant pour potentiel de vous rendre plus heureux. Une perspective que je partage pour tenter d'offrir un peu de paix à ceux qui en sont en quête. Aujourd'hui sera différent. Aujourd'hui, j'aimerais appuyer sur l'importance des détails vus le mois passé, mais cette fois en vous proposant d'être les acteurs de la vie de l'autre. Après tout, si vous avez pu saisir l'importance du détail, alors vous avez une clé en main qui échappe à d'autres. Et cette clé ouvre de nombreuses portes, mais certaines peuvent avoir un lourd tribut. Le détail que je vais aborder aujourd'hui, jusqu'ici trop invisible, concerne donc la violence, ou plus justement notre réaction à cette dernière. La doctrine stoïcienne, sous ses différentes formes, nous enseigne à agir sur les éléments que nous avons en main, et à laisser couler ceux qui nous échappent, à les accepter pour aller de l'avant. C'est un résumé grossier, mais l'idée essentielle est là. Si vous souhaitez en apprendre davantage, des liens sont disponibles en description. Mais reprenons. Notre réaction à la violence, donc. Cette dernière peut prendre de nombreuses formes, et les degrés de sentiments désagréables qu'elle nous fait traverser sont tout aussi variés. Une grande part des soucis de nos sociétés naissent lorsque ces sentiments submergent nos défenses. Nous avons tous nos points forts et nos points faibles, des sujets sur lesquels nous cédons facilement, à la suite desquels nous n'agissons plus de la meilleure façon dont nous en serions autrement capables. Prenons un exemple plus ou moins d'actualité. Ce que les médias, ou certains d'entre eux tout du moins, ont qualifié de culture woke. Woke se traduit par éveillé. Un éveil de la conscience à certains problèmes de ce monde. Je ne m'attarderai pas sur la définition de ce sujet que je ne connais que suffisamment pour en faire une illustration. Si cette approche dite éveillée s'est rapidement transformée en arme de disqualification massive, c'est précisément par le biais de la question que l'on soulève ensemble aujourd'hui. La réaction à la violence. Comprenons bien que la violence dont je parle n'est pas nécessairement ou exclusivement physique. Les nombreuses formes que j'ai pu évoquer plus tôt échappent bien souvent au domaine du perceptible pour celui qui ne cherche pas à les observer. Cela étant, nous ne jugerons pas de cette violence aujourd'hui. Elle ne m'appartient pas et nous ne sommes donc probablement pas les mieux placés pour nous exprimer à ce sujet. Cela étant, nous pouvons observer la réaction à ces violences. Et c'est de cette réaction que nous avons beaucoup à apprendre. Si elles peuvent être variées et couvrir un nombre de sujets importants, là encore, les médias et politiques ont pu nommer une part du phénomène. Une dynamique selon laquelle nous devrions interdire les sources des violences exprimées. Dynamique souvent relayée par des boycotts, pétitions et autres. C'est une réaction extrême, l'effacement de la source des violences, en réponse à cette dernière qui peut l'être tout autant pour les instigateurs de cette démarche qualifiée a posteriori de cancel culture. Différents camps en opposition résultent de cette dynamique, avec leur lot de nuances mal entendues au profit de la médiatisation souvent abondante des points de vue les plus extrêmes. Le spectacle remplissant davantage les poches des maillas de l'information, là où le bon sens, les échanges structurés et la réflexion sont peu consommés. Les ponts vers différentes solutions se délitent avec les discussions polarisant toujours davantage les discours, réduisant les différentes positions à une dualité basique. À plus de violence, on répond par davantage d'opposition. Et ainsi, le ciment de la paix sociale et du vivre ensemble s'effrite, en même temps que la possibilité d'une solution mesurée. Voilà un des exemples de ces détails qui, accumulés, deviennent de véritables poids dans la balance qui équilibre la vie de nombreuses personnes. Mais si l'exemple ne concerne que ceux touchés par les violences que l'on y évoque, c'est la tendance, la dynamique qui, elle, nous touche tous et qui par conséquent nous intéresse. La réaction par opposition à la violence, quelle qu'elle soit, puis sa polarisation vers les extrêmes et les réactions associées. Deux rouages, imbriqués l'un dans l'autre, à l'origine d'une part essentielle des conflits humains s'étalant sur le long terme. Si j'aborde avec vous cette question aujourd'hui, ça n'est évidemment pas pour en constater la part de fatalité, mais bien pour vous en proposer une lecture qui pourrait offrir une porte de sortie à ce cercle vicieux. Pour bien saisir l'élément de solution que je vous proposerai, il faut commencer par bien saisir la construction et l'entretien de la dynamique que nous cherchons à freiner. L'humain évolue par tout un tas de chemins au cours de son existence. On pourrait ici en souligner deux. Le mimétisme, le fait de copier certains comportements, et l'opposition, se placer dans la position contraire à celle observée. Puis, avec l'expérience, ces positionnements que nous nous approprions évoluent, s'affinent en fonction des réactions que cela engendre. Nous revenons parfois même sur notre façon de faire ou de voir les choses en changeant totalement de continuum. Par exemple, une croyance soudaine en Dieu suite à une révélation personnelle particulière, comme l'histoire de Blaise Pascal en témoigne. Bien que ces changements soient rares, ils sont souvent très marqués. L'athée devenu croyant, encore une fois, on observe ici une opposition. L'opposition, c'est la position naturellement adoptée à ce que l'on estime être l'erreur. Ce que l'on estime être l'erreur à un niveau instinctif. Parfois, souvent, inconsciemment.
Or, quelque chose qui nous apparaît violent est d'instinct considéré comme une erreur, comme un souci à régler, un élément à fuir ou à combattre, auquel s'opposer. Le premier point à saisir, c'est le caractère naturel de la construction des oppositions dans nos vies. Le second point, quant à lui, concerne le bien fondé de la nature. Un épisode tout entier pourrait être consacré à la question, ici nous nous contenterons d'une comparaison. D'autres animaux fonctionnent par ces réactions en opposition. Le renforcement négatif comme positif est encore très utilisé dans l'éducation par exemple, que ces dernières soient humaines ou animales d'ailleurs. Là où réside l'essentiel de la différence, c'est dans la complexité, à certains égards, de l'esprit humain. Cet esprit qui va intérioriser, ressasser, réinterpréter, etc. S'il est naturel pour nous de se placer en opposition, notre méconnaissance de nos propres fonctionnements sont à la source d'un dysfonctionnement durable dans nos sociétés. Quand les animaux autres, pour leur plus grande part, ne projettent pas leurs soucis dans des temporalités différentes de celles où ils résident, ils ne fonctionnent que par instinct et habitude, n'anticipent rien, ou presque, qui échappe à ces deux catégories. Ils ne donnent donc qu'un poids modéré aux événements de leur vie, là où nos ressentiments peuvent avoir des impacts sur la vie complète d'un individu. Les traumatismes en sont des exemples notables. Si la réaction par opposition est naturelle, il est certain que ce naturel fonctionnel garde une large part d'optimisation, déjà à l'échelle de nos connaissances actuelles et probablement plus encore dans le futur. Mais restons sur le socle des connaissances que l'on maîtrise et récapitulons. Le problème. Un cercle vicieux entre violence et réaction à cette dernière. La source. Notre instinct et nos habitudes mal optimisées dans nos vies de tous les jours. La solution, vous. Et oui, car si le problème naît en nous, une part des solutions réside au même endroit. En premier lieu, prenez conscience de votre intelligence. Vous l'êtes plus que vous ne laissez paraître, vous possédez plus que ce que vous utilisez. C'est l'idée même du potentiel. Et une preuve réside dans tous les pièges que vous tend votre inconscient pour préserver votre confort. Autrement dit, votre intelligence consciente actuelle est inférieure à tous les éléments que votre intelligence plus complète met en place. Une légende bien connue parle de l'usage d'une faible partie de notre cerveau. La réalité, c'est que la part minime que l'on utilise et qui est mise en avant dans cette rumeur concerne la part dédiée à notre conscience, à l'activité que l'on perçoit, que l'on saisit. Autrement dit, la majorité de notre existence est à base de pilote automatique. Et si notre fonctionnement est taillé de la sorte, c'est pour de bonnes raisons. Énergétique, vitesse de réaction, vitesse de traitement, etc. Cela dit, ne serait-il pas pertinent d'orienter un peu davantage la direction que prend ce pilote automatique? Ne serait-il pas agréable de toujours progresser vers la direction qui nous plaît, sans en avoir réellement conscience? Eh bien, que de bonnes nouvelles, nous possédons un outil formidable pour donner cette impulsion à ce navire qu'incarne l'inconscient, lâché dans les courants de l'existence. Et cet outil, c'est l'attention. L'idée de porter sa conscience sur une question, un sujet en particulier, porter à la lumière de notre regard certains comportements pour en corriger certains déclencheurs par exemple. Cet outil, si fameux soit-il, est aujourd'hui sujet à raréfaction. Voici le début de notre solution. Se réapproprier une part de notre attention et l'attribuer à certaines questions que l'on pourrait qualifier d'essentielles plutôt que de les survoler et de laisser le conflit y faire régner ce qui lui appartient par nature. Une fois cette attention déposée là où elle nous apparaît nécessaire, nos réactions instinctives pourront être observées et corrigées, même ponctuellement. Si je devais donner un exemple personnel, ce serait de parvenir à ne pas totalement perdre foi en mon interlocuteur quand celui-ci se qualifie fan de football. Si l'exemple peut faire sourire dû à mon exagération, il reste un signal important de mon positionnement en opposition à cette part de notre monde quand bien même il rassemble de nombreux supporters et qu'on pourrait le comparer en certains points au cinéma par exemple, domaine auquel je suis pourtant moins hostile. Il est important de saisir que je ne serai jamais un admirateur de foot et que je ne viserai jamais à le devenir, mais qu'il serait vraiment bien pour moi de limiter la polarisation de mon avis. Finalement, il serait bon pour mes échanges que j'accepte, comme le diraient les stoïciens, la violence qui m'est faite en étant témoin de l'amour que certains peuvent porter à ce que je n'en juge pas digne. C'est une question d'ego et d'expérience, qui sous couvert de logique subit un jugement bien trop démesuré à l'échelle de ce qu'il représente réellement comme problème. Pour agir correctement, il me faudrait accepter cet amour de l'autre et tenter de le comprendre, lui permettre de m'expliquer en restant ouvert aux arguments qu'il aura à me proposer, lui donner une chance de proposer une perspective qui pourra me permettre d'ajuster la mienne, plutôt que de décider, d'entrée de jeu, ce que ma conclusion sera. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de vous placer comme des acteurs dans la vie des autres. Car en freinant les instincts les moins pertinents, nous nous plaçons en opposition au cercle vicieux de la violence. En saisissant votre pouvoir d'agir, vous désamorcez les escalades potentielles au prix de votre abnégation. Comme le dit bien un artiste que j'affectionne, « J'ai le mal de mon siècle, ça ira mieux en s'accrochant. Est-ce que la vengeance est un cercle qui se brise en pardonnant ?» Comprenez bien que les corrections que j'évoque là sont à l'image du problème, des tendances. Autrement dit, on ne corrige pas brutalement les sillons que les habitudes ont tracés. En revanche, avec le temps, on peut les faire dériver,
en créer de nouveaux qui remplaceront les anciens. Mais pour ça, il faut impulser un changement, et c'est ici que l'abnégation apparaît. Quand la violence survient, plutôt que de suivre le chemin qu'elle et notre instinct tracent, c'est prendre conscience de la violence que l'on subit, même minime, et faire preuve d'une attention particulière, que ce soit à l'instant T ou rétrospectivement. Ainsi, à force d'itération, notre attention corrige, petit à petit, les éléments qui nous apparaissaient essentiels. C'est finalement donner du poids à la pierre de notre conscience pour lui permettre de dévier le courant, plutôt que de le laisser nous emporter dans sa course. Toujours tendre vers le mieux, en essayant de comprendre ce qui ne fonctionnait pas, ce qui fonctionnait mal, se tromper, réessayer, apprendre, progresser, réussir, échouer, faire mieux. Puis, petit à petit, parvenir à produire les gouttes qui s'accumulent dans l'océan de notre évolution, en tant qu'individu, en tant qu'humain, et finalement, en tant qu'espèce. Faire face à la violence, c'est devenir les épaules sur lesquelles nos enfants se jucheront pour voir plus loin. Merci pour votre temps.